Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer la venue du Christ, Jésus, Fils de Dieu parmi les hommes. Faites découvrir la source d'eau vive. Allez rassasier les assoiffés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer l'œuvre de l'Esprit, la libération des forces vives. Faites propager le feu qui s'éveille. Allez rassembler les délaissés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une bienheureuse du Québec, née à Montréal en 1800. Je vous présente Émilie Tavernier. Le nom de son mari, c'est Gamelin. Mais oui, une religieuse avec un nom de mari. Émilie est née en 1800 et dès l'âge de 4 ans, sa mère décède. Et avant de décéder, eh bien, elle remet sa fille bien-aimée à sa tante Agathe. Émilie va à l'école, Émilie devient une femme instruite et dès l'âge de 19 ans, eh bien, elle est confiée à sa cousine pour qu'elle puisse en prendre soin. Émilie est une belle femme, Émilie est une femme dont la compagnie est agréable et recherchée. Ah, bien sûr, Émilie écrit dans une lettre qu'elle désire devenir religieuse. Mais voilà qu'on apprend qu'elle s'est mariée avec un homme de 50 ans. Elle est en mariage seulement 4 ans et dans ces 4 années, elle met au monde 3 enfants. Un seul survit et il survit à peine un an de plus que son mari. Alors Émilie se retrouve toute seule dans la vie. Elle aurait pu, à 27 ans, retrouver la vie normale, mais voilà que son confesseur lui propose plutôt de s'unir à des œuvres de charité pour venir en aide aux pauvres du milieu de Montréal. Émilie s'engage dans deux organismes qui viennent en aide aux pauvres. Et voilà que son nom circule dans la ville. Et au moment où Monseigneur Bourget voulait faire venir une communauté de Saint-Vincent-de-Paul, ici même à Montréal, voilà que les religieuses ne se présentent pas. Alors, Émilie Tavernier est toute choisie pour mettre au monde cette congrégation. Elle est nommée supérieure et les novices, 7 novices entrent
dans le processus pour faire partie d'une communauté religieuse, mais Émilie ne peut faire partie de ces 7. Une des 7 se désiste et Émilie entre dans la congrégation, dont elle sera la fondatrice et dont elle sera la première supérieure. Émilie s'engage à aider tous les défavorisés de Montréal, que ce soit à travers la pauvreté, à travers les emplois, que ce soit aussi au niveau des asiles de fous. D'ailleurs, c'est à son initiative que nous avons eu l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Donc, oui, sous son travail, eh bien, la Ville de Montréal a pu connaître une œuvre prospère et la fondation des Sœurs de la Providence par Émilie Tavernier. Alors, si vous voulez bien, nous nous unissons à cette fondatrice pour que notre Église aussi puisse se tourner fermement vers les plus pauvres. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don d'Émilie Tavernier, comme fille de l'Église au service du peuple de Dieu, spécialement pour les plus démunis. Allume en nos cœurs une charité toujours en éveil pour qu'à son exemple, nous soyons de plus en plus la providence du pauvre. Apprends-nous à marcher en ta présence et à trouver comme elle, en la Vierge des douleurs, la source de notre compassion. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement. Comme j'ai été connu, ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur.
Je sais que ce chant n'est pas habituellement placé à cet endroit, mais il nous invite quand même à la prière. Il nous invite à nous joindre aux plus pauvres. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison
quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. C'est un peu rare qu'on peut trouver un saint, une sainte, qui s'est totalement et uniquement donné à la charité. Saint Paul nous dit que la charité est la plus belle des vertus théologales, la plus importante, l'amour du prochain. Non, je ne dis pas que les saints n'ont jamais été au service des plus pauvres, mais Émilie Tavernier a permis justement à la ville de Montréal de pouvoir profiter d'un don extraordinaire d'organisation, mais aussi d'amour incalculable. Elle se faisait toute pour tous. Et probablement qu'elle a fait partie des brebis, celles qui offraient un verre d'eau, celles qui visitaient les malades, celles qui visitaient les prisonniers. Oui, toutes les misères pouvaient trouver refuge auprès d'Émilie Tavernier. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas appelés à être tout à tous. Peut-être que votre devoir d'État, c'est d'être là pour quelques-uns. Occupez-vous bien de ces quelques-uns. Donnez sans compter, offrez votre attention, votre tendresse, votre amour pour ces quelques-uns. Que la grâce du Seigneur puisse transparaître pour eux. Que vous deveniez la providence de Dieu pour ces personnes. Il n'est pas nécessaire d'être partout et pour tous. Mais si vous êtes là pour quelques-uns, que ce soit vos enfants, que ce soit votre conjoint, que ce soit même des personnes dans votre entourage, les voisins, les voisines, soyez amour pour eux. Soyez la providence de Dieu pour que le règne de Dieu puisse advenir comme il est advenu par Émilie Tavernier. Aujourd'hui, Seigneur, viens nous aider justement à être les signes de cet amour dont tu veux répandre à travers le monde. Que nous puissions être ces témoins, être ces disciples qui nous mettons derrière Jésus-Christ pour être don du Père auprès de nos frères et sœurs. Présentons sur cette patène et dans ce calice tous ceux et celles qui s'engagent à rendre le monde meilleur pour les gens démunis, pour les gens pauvres, pour ceux qui vivent la difficulté de se débrouiller dans la vie. Que tous ces gens qui se dévouent puissent recevoir la récompense promise par le Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes
que nous te présentons par l'intercession de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, qu'elle contribue à ta gloire et nous donne d'œuvrer au service de notre prochain, dans l'unité et la joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Jean-François Pouliot, dont c'est le 4e anniversaire de décès, et pour Champlain-Gouin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter ensemble cette prière pour que le Seigneur puisse nous écouter et nous entendre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Aide-nous à suivre l'exemple de la bienheureuse Émilie Tavernier. Dans sa confiance sans borne en ta providence et son amour envers les pauvres et les démunis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.
Allez, allez, proclamez